Bienvenue dans ce tuto dans lequel on va apprendre à peindre un pichet fleuri. Alors vous pourrez choisir de peindre le pichet seul ou bien accompagné de petites fleurs très joliment placées dedans. Donc je vais partir sur ce petit pichet qui fait partie des pas à pas de mon prochain livre qui sortira le 30 mai, Floues et jardins à l'aquarelle, qui paraîtra aux éditions Mango. On va modifier quelque peu les couleurs si vous voulez bien, sinon vous pouvez reprendre celle-ci. On a du bleu outre-mer, un mélange de 3-4 couleurs pour obtenir du gris chaud en dessous et faire les ombres, et une petite couleur plus vibrante par ici pour contraster avec cette couleur bleu outre-mer. Donc voilà, essayez de prendre des couleurs complémentaires qui fonctionnent bien. Pour cela, vous prenez votre roue chromatique, il y en a plein sur internet également. Donc là, je suis bien partie sur bleu et orange qui sont de belles couleurs complémentaires. Vous pouvez aussi choisir du violet et du jaune, du rose et du vert, du rouge et du vert. Ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on va faire un mélange ensemble pour obtenir les couleurs d'ombre. Et puis, on va ajouter des petites fleurs. Je prends mon papier. Ici, c'est un papier 400 grammes, je crois, par mètre carré. Mais 300 grammes, c'est très bien, c'est le standard. Grain torchon, 100% coton, de la marque Layton. Merci à My Rockway, dont je suis l'ambassadrice et qui me permet de travailler sereinement avec tous ces beaux papiers. Je prépare également mes couleurs extra fines. Fines ou super fines, c'est très bien pour démarrer. Ici, moi, j'utilise les extra fines au quotidien. Mon pot d'eau et un petit tissu ou un sopalin pour essuyer mon pinceau si besoin. Je prends également un pinceau. Ici, je vais prendre le Princeton Heritage Round, pinceau rond. Et on est parti. On va d'abord préparer un mélange. Donc, je prends un peu de jaune, un peu de vert, du bleu, du rouge. Donc voilà les 4 couleurs vraiment qu'utilisent vos enfants. Et ensuite, je dose. Je me dis, ah, là, je peux utiliser un petit peu plus pour que ça tire un peu plus vers le gris chaud. Et je peux ajouter une petite touche de rose aussi, j'aime bien, pour que ça tire un petit peu plus sur le violet. Et on y va comme ça. On va former notre pichet. Donc je vais le commencer un petit peu plus bas au niveau de la feuille, sur la partie basse de la feuille, pour pouvoir ensuite ajouter mon petit bouquet sur la partie haute. C'est parti, on va commencer par le bec. On forme le bec. Et on descend. Voilà, on essaie de bomber le dessus. J'ajoute de l'eau quand il faut. Et je referme le dessus. Bien sûr, si vous avez besoin, vous pouvez faire un croquis avant de commencer à peindre. C'est toujours plus rassurant. Comme ceci. Et je vais ajouter un petit peu d'ombre. Donc j'ajoute pour cela du bleu outre-mer. Donc là, on est bien. On a fait la première couche. J'en profite pour faire un autre ombre portée. Donc je vais bien faire mon ombre par là, puisque le soleil vient sur cette partie qui est en face de nous et pas de l'autre côté du pichet. Si le soleil venait de l'autre côté du pichet, on aurait pu la travailler par ici. Là, dans ce cas-ci, le soleil vient vraiment sur le premier plan, donc devant nous. Et donc ça va faire plonger l'ombre portée plutôt de ce côté. Donc on va attendre le séchage de cet aplat-ci avant de passer aux rayures. Et entre deux, je vais ajouter
une zone de flou. Donc pour cela, je décharge mon pinceau de son eau. Je le glisse tout autour de la partie que je veux flouter. Donc pour cela, la zone doit être bien humide. Et je vais ajouter de la couleur. Je décide d'ajouter un bleu plus clair que le bleu outre-mer. Donc je vais prendre mon bleu de cobalt que je mélange à un bleu céruléum. Puis je ferme ma zone en glissant le pinceau tout autour et en formant des vaguelettes comme ça avec la touffe de poils. J'ajoute une ou deux touches de couleur orange tout de même pour le côté vibrant. Et puis on peut modifier un peu tout ça par rapport au modèle-ci. Donc je vais faire des splashes en utilisant un mélange de rose et d'orange. Voilà, ça apporte aussitôt une dynamique et un rythme. Alors il faut que la place soit encore mouillée pour que ça fonctionne, bien entendu. On en profite avant séchage complet du pichet pour ajouter notre petit bouquet de fleurs. Donc on va prendre un rose, rose opéra par exemple. Un rose opéra. Et c'est parti, on va faire quelques petites fleurs seulement. Donc on va partir sur des cosmos. Vous pouvez peindre d'autres fleurs si vous en avez envie. Moi je trouve que c'est une forme très agréable à peindre, qui détend. Je vais modifier un petit peu les teintes. J'en fais 3, puisque c'est un nombre impair et qu'on recherche quand même toujours la symétrie. J'ajoute une touche ou deux d'orange dans mes pétales pour le côté vibrant. On ajoute encore une fleur ou deux dans les mêmes tons. Et on ajoute les tiges. Donc je prends un vert de Hooker que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est très vif. Mais je vais également ajouter un jaune citron pour le rendre acidulé et parfait pour la saison. C'est très bien si vous avez des fusions, on adore. Et j'en fais une comme ça qui va retomber. Une comme ça également. C'est joli quand vous avez des tiges comme ça qui retombent vers le bas. C'est toujours hyper sympa. Et je reprends un petit mélange de rose. Vous voyez, j'ajuste, hein, vous pouvez faire de même. Et ici, peut-être une fleur plus transparente sur ce côté-là. On essaie toujours de chercher l'équilibre entre les couleurs, entre les valeurs, entre la lumière, de contraste d'ombre, l'équilibre des formes, de leur placement dans l'espace pour obtenir une harmonie globale. Là, j'en suis contente, je vais ajouter simplement un autre flou. J'adore ça. J'adore suggérer un arrière-plan, apporter une touche de poésie dans mes créations. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire et ne vous inquiétez pas si c'est pas réussi, entre guillemets, dès le premier coup. Moi-même, je m'entraîne plusieurs fois avant de produire quelque chose qui me plaise. Maintenant, mon aplat est bien sec. Je vais pouvoir passer à la partie rayures. Donc je fais un mélange de bleu de cobalt et de bleu outre-mer. Ce bleu outre-mer vif, profond, que j'aime énormément, c'est mon bleu favori. Vous savez tout. Et on démarre tout de suite. Voilà, faites des belles rayures bien prononcées, en tout cas sur la partie gauche puisqu'elle est dans l'ombre.
le dernier côté, on va essayer de rendre la rayure plus transparente puisque c'est celle qui est directement dans la lumière. Ici, je fais un petit retrait parce que le bleu était un peu trop prononcé à mon goût. Et si besoin, je prends mon tissu et je tapote. Et j'ajoute un bleu plus prononcé encore dans la partie encore humide à gauche. Je reprends mon mélange utilisé pour l'aplat initial et former l'ombre de l'intérieur du pichet. Et bien voilà, j'espère que ce tuto du pichet fleuri vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains tutos. Pour ma part, je vous prépare d'autres tutos très bientôt et surtout ne ratez pas les pas à pas de mon nouveau livre. Bye bye!